sous le paramoteur. J'ai installé une tente. Donc aujourd'hui, le thème c'est vol bivouac. On va aller se faire un peu de distance. Je sais où je décolle, mais je sais pas encore où je dors ce soir. La grande surprise. Ouais, on voit qu'il y a du vent. Elle tourne bien. Voilà, on arrive au 100 km. 97 précisément. C'est vraiment superbe avec les reflets dans l'eau là. Là on sera assez juste au niveau du carburant. J'ai pas envie de tomber en panne sèche. Ça sent la marche tout ça. Ou le footing, ça dépend. Là c'est la galère. Je viens de tourner 10 minutes autour de Métabier. J'ai pas eu de station et là c'est panne sèche imminente. Ah bah voilà. Panne sèche. Bonjour madame, j'ai mis du matériel ici. Est-ce que ça vous dérange? Je sais pas si vous le voyez, c'est un parapente. Super, merci. Est-ce que vous savez s'il y a une station essence dans les parages? Ah ouais, non. Et tu va lui finiras jamais ce qui est tombé dans la maison. Mais je derrière chez vous en plus. Un parapentiste à moteur. Merci encore, à bientôt. Bonne continuation. Et potentiellement, il y a plein d'endroits où dormir ici. Je vais voir pour aller me poser un bout, le fameux, qui est juste là. Toujours toutes les Alpes qui s'offrent à nous. Le Mont Blanc qui n'a pas bougé. Il y a une belle couleur dans le ciel aussi. Pourquoi? Parce que c'est le coucher de soleil. Regardez ça. Il fait vraiment pas chaud. Pourquoi? Parce que j'ai pas de gants et je suis à 2000 mètres. Là, il est temps d'aller se poser. Et on dormira au pied des épicéas. Je vais couper mon moteur. Il n'y a pas un nuage non plus, donc on va avoir une belle vue sur les étoiles et la lune. Mais aussi, pas de couverture nuageuse, ça veut dire que la
chaleur emmagasinée la journée, eh ben, elle n'est pas conservée entre le sol et ces nuages. En gros, ça va cailler, c'est sûr. Mais c'est pas grave. Allez, on va chercher la voile et la chase cam, monter la tente, et puis on se revoit tout à l'heure. La voilà. Elle aussi, franchement, super voile. Du deck Nucléon XX. Stable, rapide. Voilà, toute la famille réunie. Voile, moteur et moi. Allez. Combien on a consommé depuis avant? 1, 2, 3, 4, 5, 6 litres. J'avais pas fait le plein. La station, elle voulait pas me donner plus, la vilaine. J'ai rien compris. Donc j'ai mis que 10 litres. On en a consommé 4. Et voilà, pour demain. Je vais essayer de calculer à peu près où c'est qu'on pourra refaire le plein. Une bonne petite tente qui avait déjà servi pour le GR20 en Corse. Légère, mais quand même spacieuse. Voilà. Il n'est pas hyper plat le terrain, ça va le faire. Ah, celle-là, je crois qu'elle a tapé dans la rocaille du maquis corse. Elle est un peu tordue. Et puis là, ça va tout seul, c'est cool. Et voilà. Venez, je vous invite. Je vous montre comment c'est chez moi. Douillet. J'ai pas encore sorti le sac de couchage. Mais voilà. Il y a de la place, c'est tout beau, tout propre. C'est vraiment le top. Le sac de couchage, il est dans la bécane. Puis cette tente, elle est vraiment cool parce que elle prend juste la place qu'il faut en dessous du paramoteur. Elle est vraiment compact. Le fameux sac de couchage été. Voilà. 15 degrés confort. 11 degrés température limite. Ici, c'est plus du -5 qui risque de faire. Enfin, c'est 0 et -5 on va dire. Le plus bas de la nuit, c'est-à-dire tôt le matin. Mais comme dit, j'ai mon pantalon de ski et tout le reste. Pantalon de ski, doudoune, et une voile de 24 mètres carrés. Ça va le faire. Voilà, la voile est dedans. Et voici ce que ça donne. Et ben, elle prend un peu de place, on dirait. Petit duvet, la voile, une bouteille d'eau, 2 petits pains pour demain matin. Et voilà. Je mangerai pas ce soir, mais c'est pas grave. Ça y est, au chaud. Au chaud relatif. Mais franchement, c'est trop cool. L'éclat total. Une tempête d'étoiles là dehors. Vraiment super. Bon, après le vol, on s'occupe du matériel de prise de vue. Je vais remettre les batteries en charge pour demain. Faire du tri de fichiers. Parce que les cartes, elles sont déjà bien pleines.
fait j'en ai vraiment pas mal, j'en ai 8 au total. Elles sont toutes pleines, tous mes disques sont pleins chez moi, c'est un truc de dingue. J'en ai commandé 2 fois 4 Tera tout neuf pour pouvoir tout vider et vous refaire de belles vidéos par la suite. Donc là j'ai réussi à caser, j'ai réussi à prendre 3 cartes pour les 3 GoPro que j'ai là. J'ai pas pu prendre plus de GoPro parce que je n'avais plus assez de cartes mémoire. Donc voilà, je me débrouille avec ces 3 cartes et je vais essayer de faire un peu de place pour pouvoir vous faire profiter du retour demain. Allez au boulot. Celles-ci sont pleines. Je vais les mettre d'un côté, hop. Celle-là aussi. Alors, ça c'est la GoPro que j'ai fixée au pied. Vous n'avez pas vu de prise de vue vers la fin, avant l'atterrissage. Parce que, en fait, j'ai cassé la patte qui fixe, qui ferme le boîtier. Mais pour demain, ça va être réparé. Parce que j'ai pensé à tout. Du scotch. Ton ami. Voilà. Ça c'est bon. Batterie pleine. Batterie en cours de charge. Et la batterie avec laquelle je filme encore. Donc ça c'est les powerbanks grande capacité. Et une fois que tout sera plein, tout viendra dans mon sac de couchage pour que ça reste à température. Parce que dehors, tout le matos va prendre une claque. Donc tous les trucs sensibles, électronique, chaussettes, à faire mouiller, même si c'est pas agréable, ça va dans le sac de couchage. Je viens de terminer le tri des différentes séquences pour libérer un peu de place. Donc c'est pas trop fameux, la GoPro que j'ai sur la tête, il me reste un peu plus d'une heure, 1h20 je crois, un truc comme ça. Donc ça fait peu, il va falloir filmer des courtes séquences et filmer bien. Voilà, je vais laisser encore ces 2 batteries se charger et puis tout mettre dans la pochette et direction le sac de couchage au chaud. Et après, ce sera le moment de faire dodo. Parce que là, il est un peu plus de 23h. Et demain matin, je décolle dès que j'ai le droit, c'est-à-dire une demi-heure avant le lever du jour. À peu près à 6h30. Direction la casa. Voilà, tout est prêt. Plus qu'à faire dodo. Il ne me reste plus qu'à éteindre la lumière. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. À demain. Bonjour à tous. Petit réveil. Il fait déjà bien jour. J'ai dû mettre le réveil, je l'ai un peu décalé plusieurs fois même. Parce que c'est un peu dur. Il a fait bien frais comme prévu. J'ai dû me réveiller un peu toutes les heures. Mais bon, ça l'a fait. Tranquillement quoi. Je vais ranger toutes les affaires et puis aller préparer le matériel. Manger des petits pains que j'ai emmenés. Et voilà. Direction la maison après. On va décoller, aller faire un premier plein. Bon petit pain congelé. C'est du bien quand même. Bon ben quand je vous disais que les températures avaient bien chuté, il y a tout qui a gelé. La sellette, le paramoteur, il est givré. Il a dû faire -5 à peu près.
ce que j'ai vu sur les prévisions météo en tout cas ici. J'avais pas de thermomètre pour mesurer directement. Mais peu importe. Dès que le soleil va sortir, ça va être top. C'est cool, la voile elle est bien sèche. Parce qu'avec l'humidité par terre, imaginons que je l'avais laissée à l'extérieur, c'était juste pas possible. Oh, c'est cool, tout est sec. Par la tente quoi, normal. Puis aussi ce qu'il faudra que je trouve comme système, c'est pouvoir ramener quelque chose qui fasse office de tapis de sol, parce que au final j'avais l'herbe humide d'hier soir, la tente, donc le tissu du fond, une espèce de petite toile, et moi directement couché dessus, sans isolant entre. Pourquoi? Parce que c'est pas un camping-car, hein, je peux pas ramener trop d'affaires. Maintenant ce que j'ai prévu de faire, ça se fait bien, c'est de mettre un sac en fait, qui se fixe là sur les cannes. Un sac qu'on aurait en position en fait devant nous quoi, sac de 25-30 litres qui permettra d'emmener déjà beaucoup plus de matériel. J'ai pas encore trouvé la bonne taille, faut encore que j'adapte tout ça, mais c'est faisable. Sans souci. Je savais que ça passerait comme ça, donc j'ai pas emmené trop d'affaires quoi. Juste une bouteille d'eau, 4 petits pains. Voilà. Ça y est, tout est plié. Il n'y a plus qu'à. Je vais poser la voile dans le champ d'où je vais partir. Dans le petit pré là-bas. Là où on s'est posé hier quoi. Chercher le moteur et puis on va y aller. Des os. Inquiétant, j'aurais pu me faire manger. Il va vraiment falloir que je trouve ce petit sac pour mettre devant moi parce que j'ai tout qui est rangé sous la sellette en fait. Et là quand je veux marcher c'est une grosse galère. Je fais des pas de 10 cm parce que j'ai tout le bordel qui est sous la sellette, qui appuie sur mes cuisses. Alors je vous explique même pas pour le déco. Pour parler du décollage d'aujourd'hui, ça va être très compliqué parce que autant hier on avait un vent de malade, autant là il y a 0 km/h de vent. L'herbe en plus elle est humide. Il n'y a pas d'autre ingrédient pour que ce soit plus galère. Non, c'est ça, il n'y a pas de brise du tout, rien. Je peux essayer de me mettre là-haut pour profiter un peu de la pente. Hier soir, j'en ai encore profité hors caméra pour vérifier la machine, voir s'il n'y avait pas de soucis. Et tout roule. Avec les freins en dessous. Les trims, on va les mettre sur 3. Ça permettra à la voile de monter plus vite au-dessus de la tête. Je vais faire une petite prévole de la voile après. Prenez les maillons, etc. La fameuse branche qu'on a emmenée en voyage hier.
Avec l'humidité dans l'herbe, si je foire le premier déco, en gros si j'y vais pas du premier coup, je repars plus avant un moment. Parce que la voile elle est super lourde, très peu manœuvrable. Elle monte doucement. Si elle retombe encore une fois dans l'herbe mouillée plus loin, c'est juste pire quoi. Voile connectée, c'est bon, il est 9 h. Démarrer le moteur. Je vous rassure, hein, j'ai déjà fait tourner avant. Il tournerait pas comme ça direct. Mais il a démarré vite, troisième coup, avec le starter. Pas de problème. Bon, je me suis repassé toutes les séquences dans ma tête. Bon geste au bon moment et ça va le faire. Je vous ai pas dit hier, mais je suis désolé pour le bruit du micro parce que j'avais perdu une mousse. J'en ai mis une autre qui est beaucoup moins efficace et ça filtre beaucoup moins les bruits du moteur. Donc vous l'entendez quand même beaucoup. Ce sera résolu pour les prochaines vidéos. J'ai pas mis les gants parce que le temps de préparer le matos, tout ça, je me suis super bien réchauffé. Il fait vraiment pas trop froid. Pourtant on est à 1130 mètres là. Le soleil, dès qu'il est sorti, ça a commencé à chauffer et à faire du bien. Et à ce sujet, d'ici une demi-heure, une heure, on va avoir les premiers thermiques. Je pense que ça va bien bouger encore aujourd'hui. Et je vais vérifier la direction du vent sur mon appli dans quelques minutes. En tout cas pour l'instant, on est à 38 km/h, la voile elle est encore trimée. Pas de vent. On va voir comment ça se passe. Voilà en dessous de nous une vue superbe. Le lac avec le reflet des nuages dedans. C'est vraiment trop beau. Énormément. Là on avance à 70 à peu près. On a un vent qui vient de l'est pour l'instant. On le voit la fumée là-bas. Alors que le panache un peu plus loin là-bas à gauche, ça souffle apparemment du sud.
Doubs qui serpente entre les rochers. Là-bas à droite, c'est la ville de Morteau. Là, je vais recontrôler le carburant. Ça fait un petit moment déjà qu'on est parti. Ouais, il reste environ 3 litres sur les 6 qu'on avait en partant ce matin. On a passé Pontarlier, là il y a Morteau en face. Je pense qu'on va aller faire le plein là-bas, c'est plus sûr. On va aller voir comment ça se présente. Nouvelle aventure qui se profile. Mission carburant numéro 2. Station, il y en a 3-4 dans les parages, c'est cool, mais le problème c'est que tous les terrains ici ils sont à moitié inondés. Si je me pose là-dedans, avec la voile mouillée, je repars plus. Voilà, j'ai trouvé un endroit où mettre du carburant, donc à Morteau, ici, une zone commerciale. C'est pas grâce à internet que j'ai trouvé, mais grâce à mes yeux. Donc là on va aller se poser et essayer de marcher le moins possible pour pas avoir à trimballer la machine sur des kilomètres. Donc c'est parti. Welcome to Morteau. Voilà, on va aller poser la voile et aller faire le plan. Je vais me mettre là-bas, de toute façon je vais redécoller dans ce sens. Là-haut, un parapentiste, un autre à gauche, ça vole à Morteau. Hop, je vais laisser la voile là. Je suis un convoi exceptionnel à moi tout seul quand je passe dans des endroits exigus. Yes, j'avais vu juste un Intermarché, un McDonald's juste à côté aussi. Bonjour. La tête des gens, c'est magnifique. Bon, piéton ou véhicule?
J'ai l'impression d'être Brad Pitt à LA. Même le gars de la station, il est choqué. Je vais poser mes clics et mes claques. Ouais, voilà, même pas 1 litre. 1,5 à peu près. Juste bien. Voilà, un mélange d'huile fait aussi. Et voilà, le paramoteur avec le plein, je l'ai posé tout là-haut en haut de la butte. Le vent vient dans mon dos. Je suis bien éclaté. En face, il y a la voile à récupérer. Petit aller-retour. Ça défonce bien. Avec le poids de tout ça sur le dos. Le sol en plus il est un petit peu humide par endroits. Tu fais 2 pas en avance, tu recules d'un. Mais bon, normalement, si le vent tourne en notre faveur, ce sera le dernier plein. Donc ça c'est cool. C'est ça. Enfin, je fais des étapes. Et donc, je me suis arrêté là. Ouais. En fait, je viens de Mulhouse. J'étais jusqu'à Métabier. Et là, je rentre à Mulhouse. À Mulhouse, vous voyez où? Vers Colmar, là-bas, dans le Haut-Rhin. Ouais, ouais. Voilà, je suis allé faire le plein au Intermarché. À pied, ouais. Bah, bientôt. Ouais, c'est l'avantage du paramoteur en fait. Ça permet de partir d'en bas pour voilà. C'est mieux, ouais. Ouais, ouais. Dès qu'il y a du soleil, c'est plus sympa. Et aussi les températures, ouais, parce que c'est vrai que bah il fait vite froid. On est quand même très exposé. Ouais, ouais. Ça vous dérange pas au moins pour le terrain? Ah, c'est gentil, merci. Ah, c'est vrai que c'était le seul. Là-bas, il y a la ligne électrique et... Ah, j'ai vu qu'ils se sont posés plus bas. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, d'accord. Ouais, je connais pas du tout le coin. Je suis parti hier soir. Après, j'ai dormi avec une tente vers Métabier et là, je suis reparti ce matin. Pardon? S'il n'y a pas de vent, on va dire à 50, 60. Parce que si je vais dans le dos, je vais plus vite. Si je l'ai de face, là, par contre, faut être patient. Non, non, ça avance plus, ouais.
Bon bah c'est parti pour le... En tout cas je l'espère, dernier déco. On va le voir très vite. Allez, moteur. On va attendre que ce soit un peu mieux établi. Là, ça va le faire. Yes, papa! Ça se coupe bien là, on se prend des bons petits shoots, des bons thermiques. Normal, il est midi. C'est l'heure où ils sont le plus violents. Et puis ça avance bien, on est à 60 de moyenne, donc vraiment... Je pense avoir bien joué mon coup entre le vent dans le dos à l'aller et légèrement dans le dos au retour. Petite stratégie payante. En tout cas, on s'est pas retrouvé coincé. On devrait arriver à refaire le retour avec le même plein. Enfin, avec le plein de morceaux en tout cas. Bon ben, je suis monté un petit peu là, je suis à 1500 mètres. Et j'ai gagné 15 km/h quasiment. Je suis à 75. Et dans l'axe du retour, donc c'est vraiment parfait. On avance super bien. Et du fait d'être monté à cette altitude, l'air est beaucoup plus calme. Ça bouge pas du tout. C'est vraiment le top. Il fait pas trop froid. Impeccable. Et là on peut voir le parcours qu'on a fait depuis hier. Donc une boucle comme ça. Devant Montbéliard, Belfort à l'arrière-plan avec les Vosges qui se dessinent là. Mulhouse c'est encore dans le brouillard. Et la Suisse, elle est juste là, à quelques centaines de mètres. On est à 1500 mètres toujours, je vais commencer à perdre de l'altitude doucement. Parce qu'on va pas tarder à arriver à proximité de l'espace aérien de Bâle. Et on va descendre pour le laisser au-dessus de nous. Voilà, c'est là qu'on va descendre en dessous de 1500 mètres pour rester sous la TMA de Bâle. Je vais mettre l'accélérateur un coup. On va gagner de la vitesse, on va augmenter notre taux de chute aussi. Donc là on est vraiment le long de la frontière. Ici on a la ville de Delle. Delle dans le territoire de Belfort avec le poste frontière entre la France et la Suisse juste après. Alors les petites vidéos que je fais, elles s'adressent tant à des pratiquants de sport aérien, du LM, de paramoteur, et aussi à des gens qui n'y connaissent pas forcément grand chose, qui sont juste curieux, intéressés. Et donc, je vous parlais de l'accélérateur, beaucoup pensent que c'est ça, la poignée. Ça oui, c'est l'accélérateur du moteur, effectivement. Mais des fois, j'emploie le terme accélérer, qui signifie en fait accélérer la voile. Et pour ça, on a le barreau
c'est le petit dispositif qu'on voit là, qui modifie le calage de l'aile. Et elle va plus vite. Le taux de chute lui aussi il augmente. Et on va pouvoir voir la différence tout de suite. Donc là on est à 52 km/h sans accélérer. Et maintenant quand je vais pousser sur le barreau, sur l'accélérateur quoi, ça monte à 62, 64, 65. Voilà, donc il y a un gain de 10 à 15 km/h, ce qui est vraiment pas négligeable. Et voilà devant nous la ville d'Altkirch, et on voit Mulhouse aussi au fond à gauche. On arrive à la maison. Youhou! Ah, une buse juste à côté de nous. Voilà une petite série de 360 pour descendre rapidement. Et là c'est cool, on est arrivé. Ici c'est chez moi. Et le terrain il est un peu plus loin là-bas. Villefurth, Hildesheim, Mulhouse à l'arrière-plan. On va contourner le collège là-bas. On va passer au-dessus de Villefurth et après on va aller se poser. Nous voilà arrivés à Hildesheim, on va aller se poser. Et après on sera pas mal. Ça y est, fin d'une aventure posée au retour. Donc on a fait 375 km. Tout s'est passé nickel. Un petit avant-goût d'aventure avec le plein dans les stations et tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos du même genre. Je pense que la prochaine grosse étape à suivre, ce sera la Icarus Trophy en Angleterre. Dans quelques semaines. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.